Hello, hello, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Alors j'arrive un petit peu tard, c'est vrai que ça aurait pu être la première vidéo de l'année 2020. Au lieu de ça, je vous ai mis une vidéo de dingue sur comment bâtir un empire avec son label. Donc j'espère que vous l'avez vu, sinon cliquez sur le lien dans la description et allez immédiatement la voir. Et puis je vous fais quand même cette petite vidéo en introspection pour vous souhaiter une belle et heureuse année et surtout pour vous donner 2-3 petites astuces pour que cette année se passe bien pour vous. Tout le monde vous le dira, en début d'année, on est enclin à prendre des bonnes résolutions pour la simple et bonne raison que on a fini l'année précédente, donc 2019, pour beaucoup la beuverie, des repas, on s'est laissé aller, on a fait énormément d'excès et forcément on s'en veut, on culpabilise un petit peu. Du coup, on est prêt à en découdre pour démarrer cette année mieux qu'elle ne s'est terminée. Et puis surtout, et ça c'est un peu plus triste, pour énormément d'artistes et de producteurs, c'est une année qui s'est terminée avec des objectifs qui n'ont pas été atteints. Beaucoup se sont dit voilà, cette année c'est mon année, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lancer tel truc, je vais être plus assidu dans ça, je vais aller pourquoi pas me former au music business ou à d'autres choses, je vais recruter une équipe, je vais signer en label, en maison de disque. Tout le monde se fixe plein d'objectifs et puis au bout d'un mois, tout le monde oublie ses objectifs, passe à autre chose et en fin d'année seulement se dit merde, en fait j'ai pas plus avancé cette année que l'an dernier. Du coup l'année prochaine, cette fois c'est sûr, je me mets à fond et en fait il se passe exactement la même chose. Donc mon premier conseil pour cette année 2020, c'est de prendre un temps et faites-le vraiment en mode gros kiff. Donnez-vous un temps, allez dans un bon resto, dans un beau bar, dans un beau lieu, je sais pas moi, sur une montagne avec une vue magnifique, faites ce que vous voulez mais trouvez-vous un lieu inspirant, posez-vous seul avec un cahier, un crayon et notez vos objectifs. Notez ce que vous voulez absolument avoir atteint avant la fin de l'année. Vos objectifs doivent être réalisables, donc raisonnablement réalisables et surtout ils doivent être suffisamment ambitieux aussi. C'est-à-dire que de se dire ouais à la fin de l'année j'aimerais bien avoir fini mon album, évidemment c'est réalisable mais c'est pas assez ambitieux. Terminer un album c'est pas... Non, il faut aller plus loin que ça. Il faut que ton album sorte, il faut qu'il marche, il faut qu'il génère un minimum de ventes et soyez le plus précis possible. Au lieu de dire j'ai juste envie d'avoir fini mon album, non, c'est j'ai envie d'avoir fait 17 tracks, j'ai envie qu'il soit mixé, masterisé, j'ai envie qu'on ait le cover, j'ai envie qu'on ait une stratégie de sortie, qu'on soit prêt à balancer l'album dès l'année suivante s'il faut, pour une sortie peut-être en janvier 2021. Soyez précis, soyez réaliste dans vos objectifs, mais soyez également suffisamment ambitieux pour avoir la niaque et l'envie d'aller chercher justement ces objectifs. Donc ça c'est le premier gros conseil que j'ai envie de vous donner. Le deuxième, et c'est peut-être le plus important et c'est peut-être celui que tout le monde oublie en cours d'année, c'est relisez vos objectifs. À titre personnel, je lis ma feuille d'objectifs 2 à 5 fois par jour. Même quand je suis en vacances, même quand j'ai des journées compliquées, même quand je me lève à 5 h et que je termine à 1 h du mat, même quand j'ai pas envie de les lire, si sur ma table de chevet c'est juste à côté de moi et juste avant de me poser, je les lis. Et quand je suis en déplacement, je les ai sur une application Evernote et je les lis également. Relisez vos objectifs constamment. Pourquoi ? Pour pas les perdre de vue. Parce que quand on avance dans l'année, on va avoir des opportunités qui vont se présenter, on va avoir des coups de mou, on va avoir des envies qui vont différer, etc. etc. C'est très facile de bifurquer sur un autre projet. C'est très facile de se laisser aller, c'est très facile de finalement perdre de vue ses objectifs. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais bon, il y a trop de choses à faire, tu sais, pour développer un projet, une carrière, etc. J'ai la tête à tout. Je fais comment pour me focus sur mes objectifs et pour toujours avancer dans le bon sens ? Ça en fait partie. Avoir un cap à suivre et le regarder constamment, ça va progressivement vous amener à l'atteindre. Si vous ne l'avez pas en ligne de mire tous les jours devant vous, à vous le lire à voix haute, à vous le répéter, à la première opportunité qui vient, vous allez littéralement perdre de vue vos objectifs. Et puis le troisième conseil, bougez-vous le cul, donnez-vous les moyens. Allez, pour être un peu plus politiquement correct, bougez-vous le derrière. Combien se disent cette année j'ai envie d'atteindre 5000 fans en base ? Plein. Combien se donnent vraiment les moyens ? Combien se forment pour le faire ? Combien prennent les outils nécessaires, que ce soit des outils comme LearnyBox, System.io, ClickFunnels ou autres ? Combien créent réellement des funnels ? Combien mettent en place une vraie stratégie d'acquisition de fans ? Et combien sont prêts à investir le prix à payer pour ça, c'est-à-dire du temps, des efforts, des erreurs, des déceptions et un petit peu d'argent pour atteindre cet objectif-là ?
Au final, très peu. C'est pour ça que quand l'année se termine, il y en a plein qui sont en train de se dire « Bah merde, cette année, j'ai pas réussi. Bon, c'est la faute à pas de chance. » Ou pire, c'est la faute à un tel, c'est la faute du président, c'est la faute de ci, de ça. Et puis recommence l'année suivante à faire exactement la même chose. On est plein à le faire. Moi, le premier, je l'avoue, sur d'autres domaines, je ne suis pas du tout en place. Je m'étais dit que, par exemple, en 2019, je ferais 3 séances de sport par semaine. Finalement, quand j'en ai fait 3 dans le mois, j'étais hyper content. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas noté, tout simplement. J'avais des objectifs plus personnels, j'avais des objectifs, pourquoi pas, en immobilier, machin, etc. Mais j'avais pas spécialement d'objectifs sur le plan sportif, physique, etc., alimentation. Et quand c'est pas noté et quand c'est pas rabâché, quand on se le répète pas constamment, c'est impossible d'atteindre ces objectifs. Et même pire, ça vous en éloigne. Donc s'il vous plaît, prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, allez vous poser dans un endroit hyper stylé. Moi, je pense que je vais aller me poser là dans un petit bar qui est pas très loin de chez moi avec une vue magnifique sur la mer. Je vais sortir mon cahier et je vais commencer à noter mes objectifs tranquillement. Et c'est pas simplement de noter ce qu'on a envie de faire, c'est noter ses objectifs, c'est noter un plan détaillé de ce qu'on va devoir faire pour les atteindre, c'est structurer dans quel ordre ce plan doit être appliqué. Et puis, c'est donner un temps à chacune des actions qui doivent être mises sur la table. C'est que si vous vous dites, oui, il faut que je cherche, je sais pas moi, un co-auteur, c'est pas assez précis. Si je dois chercher un co-auteur, comment faire? Ok, je vais aller les chercher sur LinkedIn par exemple, sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Je vais aller sur Shaper, je vais rencontrer des gens, etc., etc. Ok, combien de temps est-ce que j'accorde à la recherche d'un bon contact? Eh bien, je vais me dire, je vais m'accorder peut-être 30 minutes par jour. Et puis ensuite, quand j'aurai une touche, combien de temps je vais accorder par contact pour les appeler, pour aller les voir, pour échanger avec eux, etc., etc. Tout ça doit être détaillé, mis noir sur blanc. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de l'intégrer à un agenda. C'est ça qui va vous permettre de planifier chacune de vos actions pour toujours, encore une fois, avoir en tête d'avancer vers vos objectifs. Prenez le temps de le faire, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça vous a motivé pour bien démarrer cette nouvelle année. Si c'est le cas, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès, mettez-moi un gros like si ça vous a motivé, repartagez cette vidéo à un maximum d'artistes, de producteurs, d'éditeurs ou de managers qui s'étaient peut-être fixé des objectifs l'an dernier mais les ont pas atteints, probablement à cause de ça, du fait qu'ils manquaient d'avoir pris le temps d'écrire leurs objectifs et de les relire régulièrement. Et moi, je vous dis à très bientôt parce que cette année, je vous prépare un maximum de nouveautés sur cette même chaîne YouTube. Je vais augmenter un petit peu le rythme de diffusion de vidéos et puis je vais développer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous partager tout ce que j'ai appris de plus d'une centaine de livres en marketing, en développement personnel ou en développement professionnel. J'en ai tiré une pépite à chaque fois, même plusieurs pépites de certains livres. Je vais vous compiler ça dans des vidéos que je vais vous partager tous les jeudis sur cette chaîne YouTube et j'espère que chaque pépite que je vais tirer de ce livre appliqué à l'industrie du disque va vous donner des idées et va vous permettre de mettre en place, pourquoi pas, certaines stratégies, pourquoi pas pour augmenter vos ventes, votre visibilité, vos résultats, vous permettre d'atteindre le next level sans forcément y consacrer énormément de temps et sans démultiplier votre agenda en allant sur 1 million de tâches. Voilà pour moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout en 2020. 2020 c'est votre année, ça doit être votre année, vous n'avez pas le choix autrement. 2020 c'est votre année, donc mettez-vous en condition pour ça. Ciao, ciao.